Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Stéphanie, une joueuse avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois, une joueuse de Cash Game Live. Elle va nous parler un petit peu de son expérience au sein du club pro et aussi son expérience en tant que joueuse, forcément. C'est pas commun une joueuse qui crush dans un milieu d'hommes. Donc, ça peut être intéressant de parler de ça. Comment ça va, Steph? Ça va super bien, Trop cool, merci de ta super bien. présence. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en cash Ouais, game ou même au poker? Je crois que ça fait très longtemps que tu joues. ouais, j'ai joué depuis très longtemps comme récréative, mais vraiment récréative de base. C'est-à-dire que j'ai commencé dans les tournois en 2013-2014. Je jouais un peu sur Internet, un peu sur les cercles, à cadet surtout. Ouais. Mais je jouais de façon complètement récréative, c'est-à-dire que j'étais complètement face-up, je jouais mes cartes. J'avais aucune idée des sizing, aucune idée de quelconque stratégie au poker. Donc je jouais surtout pour m'amuser parce que j'aimais bien le jeu. Et ça pendant plusieurs années, en fait, sans réfléchir. J'aimais bien regarder des vidéos, mais finalement, j'aimais bien me dire qu'il y avait des gens qui arrivaient à avoir des stratégies, mais ça plantait pas du tout pour moi parce que j'avais aucune réflexion. Ok. Et j'ai joué qu'en tournoi au départ parce que bah, c'était plus sympa. Il y a l'histoire un peu d'ego qui se dit si jamais tu crushes le tournoi, t'es au top, quoi. One time, ouais. Et après, ouais. Et après, après, du coup, ça m'a permis, moi, de travailler dans le milieu du poker, surtout, en fait. J'ai travaillé chez PokerStars. Après, j'ai été croupière. Enfin, du coup, j'ai évolué dans ce milieu-là. Et tout en jouant à côté, mais comme je t'ai dit, de manière sans travailler du tout le jeu, sans avoir une quelconque réflexion sur le jeu en lui-même. Et non, on va dire que je m'y suis mis vraiment il y a 1 an et demi, 2 ans. Parce que avec le travail que je faisais, je pouvais plus jouer en tournoi, donc j'ai dû trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'était le cash game. Et le cash game, c'est complètement autre chose. Et du coup, pour arrêter de perdre des sous, il fallait que je commence à vraiment me demander ce qui allait pas et pourquoi les gens, à chaque fois que je misais, ils connaissaient mes cartes. Enfin, il y a plein de trucs où je me disais, waouh, je vais jamais arriver à jouer si jamais à chaque fois que je joue, les gens savent absolument ce que j'ai dans les mains. Donc, voilà, donc grosse remise en question. J'ai rencontré aussi la personne avec qui je suis qui joue un cash game. Et voilà, du coup, on s'est motivé. Lui, bah, il avait déjà les bases, mais parce qu'il voulait se perfectionner. Et moi, parce que je voulais juste comprendre ce que je faisais quand je Trop cool. jouais, quand je misais, pourquoi je misais, tout. Et à la base, du coup, tu travaillais dans les clubs parisiens, c'est ça? T'étais en tant que floor et Alors, tu non, bossais là. de base, je travaille chez PokerStars en marketing, à Ok. PokerStars France. Et après, ouais, j'ai travaillé dans les clubs parisiens en tant que Mm, mm. croupière et après chef. Mais je me rappelle très bien quand j'étais venu, je crois que j'étais venu il y a 2 ans à Paris. T'étais justement, t'étais floor, t'étais dans un club parisien, on avait discuté. Euh, et après, du coup, on s'est mis à travailler ensemble, mais ça, c'était plusieurs mois après. Qu'est-ce que à cette époque, tu t'es dit, pourquoi tu voulais un accompagnement, du coaching? C'était quoi ta réflexion à l'époque? Alors, ce qui est important pour moi, c'est simplement d'avoir une réflexion. En fait, une profondeur dans juste, je joue pas mes cartes et je voudrais comprendre pourquoi les autres, ils pouvaient me lire, en fait, comme dans un livre ouvert, enfin, juste avoir une réflexion, en fait, dans le jeu, simplement. Et voilà. Donc, c'était surtout pour déclencher quelque chose, en fait. Ok. Et, euh, et du coup, on a travaillé ensemble. Alors, c'était sur quelle thématique t'as le plus progressé selon toi? Ah bah, sur toutes. C'est-à-dire que déjà, j'ai appris mes ranges. Donc, Mhm. il y avait moins d'open As 4 off en UTG. Il y a donc les ranges, de comprendre l'importance des sizing, que ça veut dire quelque chose, et de se poser plus la question de contre qui je joue, face à quoi je joue, plutôt que de jouer mes cartes en fait. Là, finalement, mes cartes, elles sont secondaires par rapport à tout le reste de questions que je me pose en fait. C'est qui, quel est le profil de joueur, quel range il ouvre, pourquoi je mise contre lui, pourquoi je mise pas. Enfin, il n'y a rien qui est pareil en fait. Ouais, complètement. Juste Euh, réfléchis en fait. Souvent, ce que je dis aux joueurs, en vrai, pour moi, le poker, tu vois, c'est fluide, c'est comme un peu de la poésie, tu vois. C'est fluide quand tu fais un signing process, un découpage de range, tout est lié, tu fais des plays qui ont du sens. Et t'as trop de joueurs en fait et c'était ton cas à l'époque, je me rappelle très bien, c'était décousu en fait. Et tu te poses les mauvaises questions, et tu trouves les mauvaises réponses, et tu fais les mauvais plays, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je Ah me bah c'est rappelle surtout, très. comme il n'y a pas de réflexion en fait, juste tu regardes tes cartes, Mhm. tu dis bah moi mes cartes par rapport au flop Turn River,
bah, c'est bien ou c'est pas bien, et tu te poses pas la question du jeu adverse et de pourquoi lui, enfin, dans quelle position il est, qu'est-ce qu'il a, enfin, 100%. t'as aucune réflexion, en Et fait, alors, juste. comment tu te sens maintenant à table? Est-ce que justement mon coaching, ça t'a vraiment aidé à ce niveau-là? Est-ce que ça a eu un impact sur tes résultats, sur ton jeu? Parle-moi de ça. Ouais, complètement. Bah, déjà, je me suis mis à réfléchir, donc à apprendre mes ranges, à plus ouvrir n'importe quoi, à 3 bêtes plus souvent en position, les joueurs avec des bloqueurs, avec des cartes, avec une certaine range aussi, du coup, pas, que ça soit pas décousu, c'est toujours la même chose. Avoir des sizing d'open et 3 bêtes qui changent en fonction de la dynamique de la table, voilà, qui incorporent plein d'éléments en fait. Voilà, de ces bêtes aussi range, enfin, il y a plein de choses de notions que j'avais pas. Mhm. Et du coup, qui me viennent maintenant un peu plus naturellement parce que je le fais à chaque fois, mais que j'avais pas du tout. Enfin, je connaissais Complètement. juste pas le jeu en fait. Et tu joues quoi, tu joues quoi comme limite maintenant? 1-2. Un 2. J'attends Ok. d'avoir la banque crawl adéquate Pour le et jeu pour des jouer 4. les deux. Ok. Trop cool. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Bon, on en a beaucoup parlé. Le fait que tu sois une femme dans un milieu d'hommes. Comment tu prends ça à ton avantage? Comment les mecs te voient? Bon, moi, j'ai une petite idée évidemment, mais parce que en vrai, on a travaillé pas mal là-dessus aussi sur le fait que tu puisses, enfin, le prendre à ton avantage. Quelle strat t'as mis en place à ce niveau-là? C'est quoi ton ressenti justement quand tu t'assois à une table? Bah, c'est toujours plus convivial quand je m'assois à une table. Ouais, les gens sont sympas. Ouais, donc du coup, forcément, on discute plus, c'est plus détente. Hmm. Donc ça, c'est pas mal. Et donc du coup, ils ont une vision de moi qui est plutôt tight, très tight. Donc je vais pouvoir faire certains exploits en position avec des cartes dont ils ont même pas idée que je peux 3 bêtes. Euh, et, euh, et ouais, non, c'est juste que, par exemple, si je vais check raise ou des choses comme ça, je peux check raise avec des mains moins fortes que ce qu'ils pensent. Cent pour cent. Voilà, je peux en tout cas faire des actions qui, si ça n'avait pas été moi, peut-être, bah, ça aurait été call ou voilà. Ouais, complètement. Complètement. Tu peux vraiment J'ai beaucoup une les image bluffer. de strong, j'ai vraiment une image Bien strong. sûr. Et en plus, souvent, les mains que je montre, ça va être des mains qui sont allées au showdown, donc souvent qui sont fortes, Mhm. effectivement. Et donc, tous les bluffs ou 3 bêtes ou les choses qu'ils n'ont pas vues, souvent, ça va être plus faible et ils le seront jamais, en fait. Ouais, parce que juste il fold en fait, du coup ça va le au showdown. Ouais, voilà, c'est Parce que ça. ouais, en fait ils pensent que t'es tight et du coup tu les bluffes. Faut toujours aller à l'encontre, c'est Souvent. très bien, hein, aller à l'encontre de comment les gens te perçoivent. Si les gens pensent que t'es aggro, bah en fait tu vas décélérer, tu vas plutôt jouer orienté value. Mm. Et toi c'est inverse, c'est un cliché, tu vois, les femmes sont plutôt tight, etc. C'est un cliché, mais du coup tu le prends en ta faveur et du coup Bah, surtout en 1-2, en fait, comme il y a beaucoup de pots où tu vas prendre tout pré-flop en squeezant, et c'est très important pour faire de l'argent en 1-2 en tout cas, Ouais, de prendre beaucoup de pots parce qu'il y a beaucoup de limpers. Donc du coup, tu vas prendre beaucoup de pots parce que tu vas 3 bêtes et les gens font fold parce qu'il y a eu beaucoup de limp. Et ça, tu peux le faire beaucoup avec des bloqueurs. Dès que tu as un roi ou quelque chose, tu n'es pas obligé d'avoir des premiums. Et du coup, ça, je vais beaucoup l'utiliser avec des mains qui ne sont pas forcément fortes, mais qui me rapportent de l'argent au volume en fait. trop bien, trop trop bien. Et du coup, maintenant, tu as des résultats, ça fait plaisir. Alors, c'est quoi, justement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans mon accompagnement? Euh, Fais-moi un petit retour par rapport à ça. Bah, comme je te disais, déjà d'avoir un singing process, ta school elle est super, elle est bien complète. Du coup, ça m'a permis aussi moi de bien lire les bases, de bien m'en imprégner. Le fait d'avoir les mains des autres joueurs aussi, ça te permet Ouais, toi de pouvoir réfléchir à la place d'autres, enfin de se mettre dans la situation d'autres personnes. Donc du coup, et de toi redécomposer le coup, donc du coup forcément tu progresses. Et puis que tu sois disponible quand on a besoin par WhatsApp et tout ça, c'est super. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une situation un peu compliquée, tu réponds rapidement, tu es réactif et ça, c'est top. trop cool. Alors, est-ce que tu dirais à un joueur, ou une joueuse d'ailleurs, même si c'est beaucoup plus rare, mais de nous rejoindre aujourd'hui au sein du Club Pro, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelqu'un qui hésite, Bah par ouais, exemple. bah, si t'hésites, c'est de savoir déjà pourquoi t'hésites parce que tu veux progresser, envie d'avoir des résultats. Bah oui, dans ce cas-là, je te dis 100%, vas-y, parce que ça peut être que bénéfique. Tu vas être retrouvé dans une communauté de joueurs qui vont t'apprendre, tu vas progresser, tu vas pouvoir discuter, c'est très important l'entourage. Et si tu hésites parce que juste tu manques de temps ou parce que t'es sûr, dans ce cas-là, non, prends le temps de réfléchir à vraiment ce que tu veux mettre en place et après décide de faire du coaching ou pas. 100%.
Mais toi, je me rappelle, enfin, t'as un taf et tout, t'avais pas non plus, tu vois, t'envoyais pas le volume et le volume de travail comme un joueur pro. Tu faisais combien de... Enfin, même actuellement, tu fais quoi comme volume par mois à peu près? Pas beaucoup. Bah, pas beaucoup. Je dois faire 5-6 sessions par mois. C'est Ouais, c'est pas c'est... beaucoup. Mais même ça, tu t'es dit, 5-6 sessions, autant me faire coacher, investir de Comme l'argent. moi, c'était vraiment très important juste d'arriver à réfléchir et à penser comme un joueur, comme un quelqu'un qui a une stratégie, comme quelqu'un qui comprend le jeu en fait. Une fois que tu comprends ça, après tu peux t'améliorer, même si c'est 5 sessions, effectivement, c'est pas très significatif sur mes résultats. Mais en fait, en 1-2, si déjà, franchement, Ouais, si tu joues correctement, ça peut être significatif. Et juste de pouvoir discuter et de savoir de quoi je discute et de savoir ce que je fais en fait, juste. Et ça m'a permis ça, en fait. Et franchement, je suis dans le top 5% là déjà. let's go, magnifique. Voilà les gars, si vous voulez faire comme Stéphanie, vous pouvez checker la description, nous rejoindre au sein du Club Pro. Steph, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? D'avoir plus de temps pour jouer, Ouais, de monter de limite. yes, et monter à Et du Boprog. coup, que je revienne vers toi avec des attentes encore plus high quand Let's j'aurai go, monté de limite. let's go, incroyable. Et bah c'est tout ce que je te souhaite et merci de ta présence sur la chaîne, c'était trop cool de t'avoir aujourd'hui. Allez, ciao ciao. Trop cool. À plus tard.